Au brunch de Noël, j'ai frappé à la porte avec mes enfants. Ma sœur a jeté un coup d'œil par la fenêtre, puis a ouvert juste assez pour dire « Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour ce genre d'énergie ». Mes enfants m'ont regardé, confus. J'ai simplement pris leurs mains et dit « Allons chercher des crêpes ». 10 minutes plus tard, mon frère m'a appelé, paniqué, « Pourquoi as-tu annulé le bail de ta sœur ?» Je m'appelle Claire Dubois et à 34 ans, je ne m'attendais jamais à être une mère célibataire élevant seule deux magnifiques enfants, Chloé et Lucas. Le Noël dernier, la matinée a commencé avec tant d'espoir. J'ai habillé soigneusement Chloé et Lucas dans leur tenue de fête, leur promettant une journée magique au brunch annuel de tante Isabelle. Malgré notre relation houleuse, je croyais que l'esprit de Noël adoucirait le cœur de ma sœur. J'avais tort. Quand nous sommes arrivés à sa maison parfaite comme sur une image, chargée de cadeaux faits maison, tout a changé sur le pas de sa porte. Avant de continuer l'histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur ce bouton j'aime et s'abonner et dites-moi si des drames familiaux ont déjà gâché vos projets de vacances. En grandissant dans notre quartier de classe moyenne à Lyon, ma sœur Isabelle, mon frère Éric et moi avons eu une enfance française typique. Nos parents travaillaient dur pour subvenir à nos besoins. Mais il y avait toujours une hiérarchie tacite dans la dynamique familiale. Isabelle, 2 ans plus âgée que moi, était l'enfant modèle. Elle ramenait des appartous, était présidente de classe et semblait exceller dans tout ce qu'elle entreprenait. Pendant ce temps, j'étais la créative, plus intéressée par l'art et l'écriture que par les réussites académiques. Éric, le plus jeune, est naturellement tombé dans le rôle de pacificateur familial, négociant constamment des trêves entre ses sœurs. Claire, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu un refrain courant de mes parents. Non pas qu'ils voulaient me faire du mal, mais la comparaison était toujours là, planant dans l'air comme un invité indésirable. Quand Isabelle a obtenu son diplôme en tête de sa promotion et est allée dans une université d'élite, j'ai choisi un chemin différent. J'ai rencontré Antoine quand j'avais 20 ans, suis tombée follement amoureuse et l'ai épousé 1 an plus tard. À 22 ans, j'ai eu Chloé, et Lucas a suivi 2 ans après. Mes parents ont essayé de cacher leur déception que je n'ai pas terminé l'université, mais Isabelle n'a fait aucun effort pour dissimuler son jugement. Tu gâches ta vie, m'a-t-elle dit sans détour lors de ma réception de mariage, coupe de champagne à la main. Tu es trop jeune pour te lier. J'ai ignoré ces avertissements, confiante dans mes choix. Antoine et moi avons acheté une petite première maison et j'ai lancé une entreprise de graphisme à domicile tout en élevant nos enfants. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre et j'étais heureuse. Puis, il y a 2 ans, tout s'est effondré. Antoine est rentré un soir, m'a assise à notre table de cuisine et m'a dit qu'il avait besoin d'espace. En une semaine, il était parti, me laissant avec une hypothèque que je pouvais à peine me permettre, 2 enfants confus et une entreprise qui ne générait pas assez de revenus pour nous faire vivre seuls. J'ai dû réduire la taille de notre logement, déménageant dans un appartement de 2 chambres à travers la ville. J'ai pris des travaux indépendants supplémentaires, restant souvent debout jusqu'à 2 heures du matin pour respecter les délais après que les enfants se soient endormis. Nous avons réduit tout ce qui n'était pas essentiel, faisant nos courses dans des magasins d'occasion et apprenant à nous débrouiller avec moins. À travers tout cela, j'ai gardé un visage courageux pour Chloé et Lucas, ne les laissant jamais voir à quel point j'avais peur. Éric a été mon pilier pendant cette période. Il m'a aidé à déménager, à garder les enfants quand j'avais des réunions clients importantes, et ne m'a jamais fait sentir que j'avais échoué. Isabelle, en revanche, n'a pas pu s'empêcher de souligner qu'elle m'avait prévenu depuis le début. Si tu avais d'abord établi ta carrière, tu ne serais pas dans cette position, a-t-elle dit lors d'une de nos rares conversations téléphoniques. Tu t'es rendue trop dépendante d'Antoine. Ces mots piquaient parce qu'il y avait une part de vérité en eux, mais il manquait de compassion. Ce dont j'avais besoin, c'était de soutien, pas d'un, je te l'avais bien dit, de ma sœur à succès avec son mari parfait, Daniel, 2 enfants parfaitement sages et une maison impeccable de 5 chambres dans le quartier le plus recherché de la ville. Noël avait toujours été tendu depuis mon divorce. L'année précédente, Isabelle avait organisé un dîner somptueux où je me sentais comme un cas de charité indésirable. Elle me présentait à ses amis comme « ma sœur qui traverse une période difficile », comme si toute mon identité était désormais définie par mon mariage raté. Je suis parti tôt, prétextant l'heure du coucher des enfants. Cette année, j'avais initialement décliné son invitation au brunch de Noël. Je ne pouvais pas affronter une autre fête de regards de pitié et de compliments empoisonnés, mais Éric m'a convaincu de reconsidérer. Les enfants devraient être avec leurs cousins, a-t-il argumenté doucement,
et Isabelle a dit qu'elle te voulait vraiment là. Contre ma raison, j'ai accepté. Dans les semaines précédant Noël, Chloé, Lucas et moi avons travaillé sur des cadeaux faits maison pour tout le monde. Nous avons fait des biscuits, créé des ornements et réalisé des cadres photos personnalisés. Je ne pouvais pas me permettre des cadeaux chers, mais je voulais que nos cadeaux soient significatifs. Les enfants étaient particulièrement fiers des mugs peints à la main qu'ils ont faits pour leur tante et leur oncle, les enveloppant soigneusement dans du papier de soie et du ruban. La nuit précédant Noël, alors que je couchais Chloé et Lucas, leur excitation était contagieuse. « Tu crois que tante Isabelle aimera mon mug ?» a demandé Chloé, son visage d'enfant de 8 ans sérieux d'inquiétude. « Elle l'adorera, ma chérie, je l'ai assuré, repoussant mes propres doutes. C'est fait avec amour, et c'est ça l'esprit de Noël. Si seulement j'avais su alors comment le lendemain matin allait se dérouler, j'aurais peut-être protégé leur cœur tendre de la déception à venir. » Le matin de Noël s'est levé brillant et clair avec une légère couche de neige qui rendait tout semblable à une carte de vœux. Je me suis levé tôt, avant les enfants, pour emballer les derniers cadeaux et préparer la casserole de patates douces que j'avais promis d'apporter au brunch. L'argent était serré, mais j'avais fait des folies pour quelques petits cadeaux pour Chloé et Lucas, voulant rendre cette journée spéciale malgré nos circonstances. À 6h30, j'ai entendu le bruit de pas excités dans le couloir, suivi du chuchotement perceptible de Chloé à son frère. « Tu crois que le Père Noël est venu ?» J'ai souri pour moi-même, enfilant ma robe de chambre pour les rejoindre dans le salon. À 8 et 6 ans, ils étaient à l'âge parfait pour la magie de Noël, et leur visage lorsqu'ils ont vu la modeste pile de présents sous notre petit sapin artificiel valait chaque centime que j'avais économisé. « Regarde, maman. Le Père Noël a apporté le kit d'art que je voulais », a crié Chloé en tenant le paquet. « Et j'ai eu un kit de fouilles de dinosaures », a ajouté Lucas, les yeux écarquillés d'émerveillement. Nous avons passé l'heure suivante à ouvrir les cadeaux et à savourer le simple petit déjeuner de roulé à la cannelle que j'avais préparé la veille. L'appartement était rempli de rires et de papier cadeau. Et pendant ces moments, nos difficultés financières semblaient loin. « Quand est-ce qu'on va chez tante Isabelle ?» a demandé Lucas, du glaçage au chocolat barbouillé sur sa joue. « Nous devons être là pour 11h, ai-je répondu, jetant un coup d'œil à l'horloge. Alors, nous devrions commencer à nous préparer bientôt. L'humeur a légèrement changé alors que j'aidais les enfants à enfiler leur tenue spéciale. Chloé portait une robe de velours rouge avec des collants blancs et les chaussures noires brillantes que nous avions trouvées dans un magasin d'occasion, mais qui semblaient neuves. J'ai bouclé ses cheveux blonds et ajouté une pince scintillante qui était la mienne quand j'avais son âge. Lucas était beau dans son pull vert et son pantalon kaki, ses cheveux bruns fraîchement coupés par mes ciseaux amateurs la nuit précédente. J'ai gardé ma tenue pour la fin, une simple mais élégante robe pull bleu qui, j'espérais, dissimulait le fait que je ne pouvais pas me permettre de nouveaux vêtements de fête cette année. J'ai appliqué mon maquillage soigneusement, voulant avoir l'air soigné pour l'examen inévitable de ma sœur et de ses amis. « Tu es magnifique, maman », a dit Chloé alors que j'attachais les boucles d'oreilles en perles de ma mère, l'une des rares belles choses que j'avais gardées après le divorce. « Merci, ma chérie », ai-je répondu en lui faisant un câlin. « Vous êtes parfaits tous les deux. » Nous avons chargé la voiture avec nos contributions, la casserole de patates douces, une boîte de biscuits fait maison et le sac de cadeaux soigneusement emballé. Les enfants serraient leurs paquets spéciaux pour leurs cousins, leur excitation palpable alors que nous roulions à travers la ville jusqu'au quartier d'Isabelle. Pendant les 30 minutes de trajet, je me suis fait un discours d'encouragement pendant que les enfants chantaient des chants de Noël à la radio. Cette année serait différente. Je m'élèverai au-dessus de tout commentaire condescendant, me concentrerai sur le bonheur des enfants et ne laisserai pas le jugement d'Isabelle m'affecter. Peut-être, juste peut-être, l'esprit des fêtes inspirerait-il une véritable connexion entre nous. Le quartier d'Isabelle contrastait fortement avec notre modeste complexe d'appartements. De grandes maisons de style colonial avec des décorations de Noël professionnelles bordaient les rues, chacune essayant de se surpasser avec des installations lumineuses élaborées et des couronnes de designers. Quand nous nous sommes arrêtés devant la maison de ma sœur, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir ce sentiment familier d'insuffisance. Waouh, la maison de tante Isabelle ressemble à un château de Noël, s'est écrié Lucas depuis la banquette arrière. Il n'avait pas tort. La maison coloniale de 2 étages était décorée de lumière blanche soulignant chaque caractéristique architecturale, de grands nœuds rouges sur les fenêtres et d'une guirlande professionnelle encadrant la porte d'entrée. Une couronne avec une bienvenue calligraphiée était accrochée à la porte, bien que je me demandais si ce sentiment nous incluait vraiment. N'oubliez pas de remercier tante Isabelle et oncle Daniel de nous avoir invités, ai-je rappelé aux enfants alors que nous sortions nos affaires de la voiture. Et comportez-vous bien avec vos cousins.
Les bras chargés de paquets et la casserole dangereusement équilibrée au-dessus, nous nous sommes dirigés le long de l'allée déneigée jusqu'à la porte d'entrée. Les enfants marchaient en bondissant à côté de moi, leurs visages rougis par le froid et l'excitation. À travers les grandes fenêtres avant, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur, des gens se rassemblant, l'éclat des décorations, la chaude lueur de la cheminée. Pendant un bref instant, debout sur ce seuil avec mes enfants, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être que ce Noël serait celui où Isabelle et moi passerions enfin outre nos différences. Peut-être qu'aujourd'hui serait le début de la guérison pour notre famille fracturée. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Les mains pleines de cadeaux et de la casserole, je ne pouvais pas atteindre la sonnette. « Chloé, ma chérie, peux-tu sonner pour moi ?» ai-je demandé en réajustant les paquets dans mes bras. Chloé s'est étirée sur la pointe des pieds pour appuyer sur le bouton, et nous avons entendu le carillon mélodieux résonner à l'intérieur. Lucas se déplaçait d'un pied sur l'autre, serrant son cadeau soigneusement emballé pour son cousin Adam. « J'ai hâte de voir leur visage quand ils ouvriront nos cadeaux », a-t-il dit, son excitation innocente me faisant gonfler le cœur. Nous avons attendu un instant, entendant les sons étouffés de conversation et de rire de l'intérieur. Quand personne n'est venu à la porte, Chloé a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai vu du mouvement à travers les panneaux de verre décoratifs flanquant l'entrée. Le rideau de la fenêtre adjacente s'est légèrement écarté, et j'ai aperçu le visage de ma sœur qui regardait. Nos yeux se sont rencontrés brièvement, et quelque chose dans son expression m'a noué l'estomac. Ce n'était pas le regard de quelqu'un heureux de voir arriver sa famille. Il était réservé, presque agacé. « Je crois que tante Isabelle nous voit », a dit Chloé, agitant la main avec enthousiasme vers la fenêtre. Le rideau retomba, et un instant plus tard, nous avons entendu le son du verrou tournant. La porte s'est ouverte de quelques centimètres seulement, révélant le visage parfaitement maquillé d'Isabelle. Elle ne souriait pas. « Isabelle, joyeux Noël », ai-je dit, essayant de garder ma voix enjouée malgré cet accueil étrange. Nous avons apporté la casserole de patates douces et des biscuits. Au lieu d'ouvrir la porte plus grand pour nous laisser entrer, elle est restée dans l'étroite ouverture, une main fermement posée sur le bord de la porte comme pour l'empêcher de s'ouvrir davantage. Derrière elle, j'entendais les bruits d'une maison pleine, conversation, rire, musique de Noël, tintement de verre. « Aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour ton genre d'énergie », a dit Isabelle froidement, sa voix basse, mais assez claire pour que même les enfants puissent l'entendre. Nous sommes en plein milieu de quelque chose. Je suis resté figé, le poids des paquets soudainement lourd dans mes bras. Avais-je mal compris l'invitation? La date avait-elle changé? Mais c'est le brunch de Noël. Eric a dit que tu nous attendais à 11h, ai-je bredouillé, la confusion me submergeant. L'expression d'Isabelle ne s'est pas adoucie. Je pense qu'il vaut mieux que vous veniez une autre fois. Les enfants sont déjà surexcités avec tous leurs cousins ici. À travers l'étroite ouverture, j'ai aperçu des gens bouger en arrière-plan. J'ai reconnu notre cousine Sarah et son mari, la belle famille d'Isabelle, et plusieurs autres membres de la famille. Ce n'était pas une petite réunion intime qui avait été changée. C'était le brunch de Noël familial complet auquel nous avions été invités. Et Isabelle, j'ai fait ça pour toi, a dit Chloé soudainement, s'avançant avec son mug emballé, inconsciente de l'attention. Isabelle l'a regardé, mais n'a fait aucun geste pour accepter le cadeau. C'est gentil, Chloé. Peut-être la prochaine fois. Lucas a tiré sur mon manteau. Maman, pourquoi on ne peut pas entrer? J'entends Adam là-dedans. La confusion et la déception dans sa voix ont brisé quelque chose en moi. J'ai regardé directement ma sœur, silencieusement, la suppliant de m'expliquer, de reconsidérer, de ne pas faire ça devant mes enfants. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Pendant un bref instant, quelque chose comme de la culpabilité a traversé ses traits, mais elle a été rapidement remplacée par un détachement froid. Je pense juste qu'aujourd'hui n'est pas un bon jour. Nous allons reporter. Sur ce, elle a commencé à refermer la porte. Juste avant qu'elle ne se ferme complètement, elle a ajouté « Joyeux Noël », comme si ces mots pouvaient d'une manière ou d'une autre adoucir le rejet. La porte s'est fermée avec un clic définitif, et j'ai entendu le verrou glisser pour se remettre en place. Nous sommes restés là sur le porche, chargés de cadeaux et de nourriture, l'air froid de décembre semblant soudain beaucoup plus vif. Chloé m'a regardé, ses yeux bleus remplis de confusion. Maman, pourquoi tante Isabelle ne veut-elle pas qu'on entre? La lèvre inférieure de Lucas tremblait. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal?
Leurs questions innocentes m'ont transpercé le cœur. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Comment pouvais-je les protéger de se sentir indésirables, rejetés par leur propre famille le jour de Noël? J'ai pris une profonde respiration, déterminé à ne pas les laisser voir à quel point les actions d'Isabelle m'avaient blessé. Ils n'avaient pas besoin d'être témoins de leur mère s'effondrant sous le poids de l'humiliation et de la colère. Ils avaient besoin de force, de réconfort, et surtout, ils avaient besoin de savoir qu'ils n'avaient rien fait de mal. Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal, ai-je dit, rassemblant un sourire qui, j'espère, semblait sincère. Tante Isabelle a juste beaucoup de choses aujourd'hui. Parfois, les adultes prennent des décisions compliquées qui n'ont pas de sens. Mais c'est Noël, a insisté Lucas, son sens de la justice d'enfant de 6 ans offensé. Et on a apporté des cadeaux. Je sais, mon grand. Je sais. J'ai réajusté les paquets dans mes bras, essayant de trouver quoi faire ensuite. Rester plus longtemps sur le porche de ma sœur ne ferait qu'approfondir l'humiliation. Rentrons à la voiture, et nous allons imaginer un plan de Noël spécial juste pour nous. Alors que nous redescendions l'allée, Chloé a regardé par-dessus son épaule vers la maison. Il s'amuse sans nous, a-t-elle dit doucement, et j'ai suivi son regard pour voir des ombres bouger derrière les rideaux, le faible bruit de rire parvenant à travers les fenêtres fermées. Ce fut le moment où ma tristesse s'est cristallisée en colère. Isabelle pouvait me rejeter si elle voulait, mais rejeter mes enfants, les faire se sentir inférieurs le jour de Noël. Ça, c'était impardonnable. Mais j'ai ravalé cette colère pour l'instant. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ma relation compliquée avec ma sœur. Il s'agissait de sauver Noël pour Chloé et Lucas. De retour dans la voiture, j'ai posé la casserole et les cadeaux sur le siège passager et me suis tourné vers mes enfants à l'arrière. Leurs expressions confuses m'ont brisé le cœur une fois de plus. Chloé serrait son cadeau emballé, le papier coloré maintenant légèrement froissé par sa prise ferme. Les yeux de Lucas étaient brillants de larmes non versées. « Je ne comprends pas, » a dit Chloé, sa voix petite. « Pourquoi tante Isabelle ne voulait-elle pas qu'on vienne à sa fête? Je croyais que Noël, c'était être en famille. » J'ai pris une profonde respiration, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont des désaccords qui rendent les choses compliquées. Cela ne veut pas dire que tante Isabelle ne vous aime pas, même en disant ces mots, je me suis demandé s'ils étaient vrais. Si Isabelle aimait vraiment mes enfants, comment pouvait-elle les renvoyer le matin de Noël? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal, a redemandé Lucas, une larme s'échappant finalement sur sa joue. Absolument pas, ai-je dit fermement, me penchant en arrière pour lui serrer le genou. Vous êtes parfaits tous les deux, et vous n'avez rien fait de mal. C'est un problème d'adulte, pas un problème d'enfant. Je devais pivoter rapidement pour transformer ce moment douloureux en quelque chose de positif avant que leur esprit des fêtes ne soit complètement écrasé. J'ai forcé la luminosité dans ma voix. Vous savez quoi? Je pense que nous méritons une aventure de Noël spéciale rien que pour nous. Qui veut des pancakes? Le visage de Lucas s'est légèrement éclairé à la mention de sa nourriture préférée. Avec des pépites de chocolat et de la crème fouettée, a ajouté Chloé avec hésitation. Des pépites de chocolat, de la crème fouettée, tout ce qu'il faut, ai-je promis. Ça va être le meilleur festin de pancakes de Noël de tous les temps. J'ai démarré la voiture, mon esprit chancelait pour trouver un restaurant ouvert le jour de Noël. Alors que nous nous éloignions de la maison parfaite d'Isabelle avec ses décorations parfaites, j'ai aperçu une dernière fois la scène des fêtes à travers la fenêtre. La famille rassemblée, riant, partageant la joie de la saison. Une joie qui, apparemment, ne nous incluait pas. Après quelques minutes de route, j'ai repéré le panneau néon, ouvert, de Douai dîner brillant comme un phare d'espoir. Le petit restaurant style rétro était l'un des rares endroits ouverts à Noël, accueillant les voyageurs et ceux qui n'avaient pas de réunion de famille. Aujourd'hui, il serait notre salut. Regardez ça, ai-je dit avec un enthousiasme forcé. Douai est ouvert. Et ils font les meilleurs pancakes de la ville. Le restaurant était décoré de guirlandes lumineuses scintillantes et de clinquants, ce qui lui donnait une atmosphère festive malgré les circonstances. Un petit sapin de Noël artificiel se tenait dans le coin, couvert d'ornements colorés et de lumières clignotantes. En entrant, la chaude odeur du café et du sirop d'érable nous a enveloppés. Joyeux Noël, les amis, a appelé une serveuse aux cheveux gris et au sourire aimable. Son badge indiquait Sylvie. Juste vous trois aujourd'hui. Oui, juste nous, ai-je répondu, reconnaissante pour son accueil joyeux. Pourrions-nous avoir une banquette, s'il vous plaît?
Sylvie nous a conduits à une banquette en vinyle rouge près de la fenêtre et nous a donné les menus. Notre spécialité de Noël est les pancakes au pain d'épices avec beurre à la cannelle, nous a-t-elle informé en faisant un clin d'œil aux enfants. Et le Père Noël a laissé des cannes à sucre pour nos invités spéciaux. Elle a sorti 2 cannes à sucre de la poche de son tablier et les a présentées à Chloé et Lucas dont les visages se sont illuminés grâce à cette petite gentillesse. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense gratitude pour cette étrangère qui m'aidait inconsciemment à sauver Noël pour mes enfants. Merci, ai-je dit, essayant de faire comprendre avec mes yeux à quel point ce simple geste de gentillesse signifiait pour moi aujourd'hui. Sylvie a semblé comprendre. Elle m'a tapoté l'épaule doucement avant de s'occuper d'autres clients. Pendant que les enfants examinaient leur menu et débattaient entre les pancakes aux pépites de chocolat et les pancakes au pain d'épices, je me suis excusé. Je reviens tout de suite, les enfants. J'ai juste besoin de me laver les mains. Dans la petite salle de bain du restaurant, je me suis enfin accordé un moment de vulnérabilité. Agrippant les bords du lavabo, j'ai fixé mon reflet dans le miroir alors que des larmes coulaient sur mes joues. L'humiliation d'avoir été renvoyé de la maison de ma propre sœur, l'impuissance que je ressentais en voyant la confusion et la peine de mes enfants, et la colère face au comportement insensible d'Isabelle m'ont submergé d'un seul coup. J'ai étouffé un sanglot avec ma main, ne voulant pas que quiconque dans le restaurant entende. Comment en était-on arrivé là? Que avais-je fait pour mériter un tel traitement? Ou était-ce simplement ce qu'Isabelle avait toujours été, et j'avais été trop concentré sur le maintien de l'harmonie familiale pour le voir clairement? Après m'être accordé ce bref moment d'effondrement, j'ai aspergé mon visage d'eau froide et j'ai réparé mon maquillage du mieux que j'ai pu. Mes enfants avaient besoin que je sois forte aujourd'hui. Je pourrais m'effondrer plus tard, après qu'ils soient endormis. Quand je suis retourné à la table, Sylvie discutait avec Chloé et Lucas, les faisant rire avec une histoire sur un chien qui avait un jour volé une assiette entière de bacon dans la cuisine. On a décidé pour les pancakes aux pépites de chocolat et les pancakes au pain d'épices, a annoncé Chloé. Sylvie a dit qu'on pouvait partager et essayer les 2 sortes. Ça a l'air parfait, ai-je acquiescé en me glissant de nouveau dans la banquette. Quelle super idée de petit déjeuner de Noël. Pendant que nous attendions notre nourriture, j'ai suggéré d'ouvrir les cadeaux que nous avions apportés les uns pour les autres. Aucune raison d'attendre qu'on rentre à la maison, ai-je dit, sortant les petits paquets de mon sac à main. Les visages des enfants se sont illuminés en déballant les fournitures d'art et les figurines de dinosaures que j'avais soigneusement sélectionnées. Leur joie devant ces cadeaux simples a aidé à apaiser la piqûre du rejet de ce matin. Nous créons notre propre souvenir de Noël, différent de ce que nous avions prévu, mais toujours rempli d'amour. Quand nos pancakes sont arrivés, empilés et ornés de crème fouettée et de vermicelle, grâce à l'esprit des fêtes de Sylvie, nous les avons dégustés avec appréciation. Les enfants ont discuté de leurs cadeaux, des pancakes et des dessins animés de Noël qu'ils voulaient regarder en rentrant à la maison. Je commençais tout juste à penser que nous pourrions finalement sauver la journée, quand mon téléphone a sonné. Jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai vu le nom de mon frère Eric clignoter. J'ai hésité, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait ignorer l'appel pour protéger ce fragile nouveau Noël que nous créions au restaurant. Mais Eric avait toujours été mon allié, la seule personne dans la famille qui me soutenait constamment. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je dois prendre ça, les enfants. C'est oncle Eric, ai-je dit, sortant de la banquette. Je reviens tout de suite. Régalez-vous de vos pancakes. Je me suis écarté dans l'entrée du restaurant, loin de la musique de Noël et des conversations des autres clients. Salut, Eric. Joyeux Noël. Claire, qu'est-ce qui se passe? La voix de mon frère était tendue par l'anxiété, rien à voir avec son calme habituel. Pourquoi as-tu fait ça? Fais quoi? Ai-je demandé, sincèrement confuse. De quoi tu parles? Annuler le bail d'Isabelle. Tout le monde ici est en émoi. Isabelle pleure. Daniel est furieux. Et les enfants sont confus. À quoi tu pensais? J'avais l'impression d'avoir atterri dans une réalité alternative. Eric, je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. Annuler quel bail? Isabelle possède sa maison. Pas la maison, a clarifié Eric, sa voix légèrement moins accusatrice alors qu'il enregistrait ma confusion. L'espace de bureau pour sa nouvelle entreprise. Elle a dit que tu avais découvert qu'elle louait chez les bureaux du Sud où travaille ton client Stéphane et que tu l'avais convaincu de résilier son bail par vengeance pour une dispute que vous aviez eue. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de donner un sens à cette accusation bizarre. Eric, c'est complètement insensé.
Je n'ai parlé à Stéphane de rien d'autre que des conceptions de brochures que je fais pour son entreprise. Je ne savais même pas qu'Isabelle louait chez les bureaux du Sud. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Tu ne sais vraiment rien de tout ça? Non, Eric, écoute-moi. Nous sommes arrivés pour le brunch ce matin avec des cadeaux et de la nourriture, et Isabelle ne nous a même pas laissé entrer. Elle a dit, et je cite, « Aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour ton genre d'énergie. » Puis elle a refermé la porte devant nous, avec Chloé et Lucas debout juste là. C'était maintenant au tour d'Eric d'avoir l'air confus. Attends, quoi? Elle a dit à tout le monde que tu avais appelé hier soir pour dire que tu ne pouvais pas venir parce que les enfants étaient malades. Et puis ce matin, elle a reçu la notification que son bail était résilié. Les pièces du puzzle se sont soudainement emboîtées, et une vague froide de réalisation m'a envahi. Elle a menti, Eric. Elle a inventé toute cette histoire sur l'annulation de son bail pour justifier notre exclusion de Noël. Nous étions là. Nous avons frappé à la porte. Elle nous a regardé droit dans les yeux et nous a renvoyés. Le silence s'est étiré entre nous pendant qu'Eric traitait cette information. Finalement, il a soupiré lourdement. Claire, je suis tellement désolé. Les enfants doivent avoir été dévastés. Ils l'étaient, ai-je confirmé, regardant vers notre banquette, où Chloé et Lucas mangeaient toujours leurs pancakes, heureusement inconscients du drame d'adulte qui se déroulait. Ils vont bien maintenant. On mange des pancakes de Noël au Douaes dîner. Douaes sur la 5e rue. Quand j'ai confirmé, il a continué, restez là. J'arrive pour vous rejoindre. Et le brunch d'Isabelle, ai-je demandé, surprise. Je ne peux pas rester ici sachant ce qu'elle vous a fait, à toi et aux enfants, a dit Eric fermement. Donne-moi 20 minutes. Avant qu'il ne raccroche, j'ai eu une autre question. Eric, attends. Pourquoi Isabelle inventerait-elle un mensonge aussi élaboré? Et pourquoi loutait-elle soudainement un espace de bureau? Je pensais qu'elle travaillait toujours au cabinet d'avocat. Il y a eu une pause avant qu'Eric ne réponde. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Claire. Daniel a perdu son emploi il y a 3 mois. Ils ont gardé les apparences, mais ils ont de sérieux problèmes financiers. Isabelle a quitté le cabinet pour lancer sa propre pratique, et cet espace de bureau était essentiel, et maintenant ils risquent l'expulsion de leur maison après la nouvelle année. La révélation m'a sidéré. Ma sœur parfaite avec sa vie parfaite s'écroulait, et elle l'avait cachée à tout le monde, sauf apparemment à Eric. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, ai-je dit finalement. Non, ça n'excuse pas, a reconnu Eric. Ne bougez pas. Je vous vois bientôt. Je suis retourné à la banquette, l'esprit chancelant de ces nouvelles informations. Chloé a levé les yeux de ses pancakes, le sirop d'érable adorablement barbouillé sur sa joue. Est-ce que oncle Eric va bien, a-t-elle demandé. Oui, ma chérie. En fait, il va venir nous rejoindre pour des pancakes de Noël, lui ai-je dit, forçant un sourire. Vraiment? Chouette, s'est écrié Lucas, sa déception antérieure temporairement oubliée. Alors qu'ils retournaient à leur petit déjeuner avec un enthousiasme renouvelé, je suis resté assise là, contemplant l'étrange tournure que ce Noël avait prise. Ma sœur avait inventé un mensonge élaboré pour justifier notre exclusion de la réunion de famille. Mais pourquoi? Était-ce juste pour sauver les apparences avec la famille élargie, ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? La révélation des problèmes financiers d'Isabelle et Daniel a ajouté une autre couche de complexité à la situation. Ma sœur apparemment parfaite, qui avait toujours jugé mes choix de vie, était maintenant confrontée à l'instabilité qu'elle m'avait reprochée. Il y avait une certaine ironie là-dedans, mais je ne prenais aucun plaisir dans ces difficultés. Ce qui me dérangeait le plus, c'était sa volonté de blesser mes enfants afin de maintenir sa façade. Chloé et Lucas étaient innocents dans les dynamiques compliquées entre nous, sœurs. Ils méritaient mieux que d'être des dommages collatéraux dans la tentative d'Isabelle de sauver la face. Pendant que je regardais mes enfants profiter de leur petit déjeuner de Noël impromptu, j'ai pris une décision. Après avoir terminé ici, je retournerai seul chez Isabelle. Nous devions avoir une conversation, pas pour moi, mais pour les enfants pris au milieu de notre relation brisée. Des années de ressentiment et de jugement non résolus avaient culminé en cette douloureuse matinée de Noël, et il était temps d'y faire face. Que Isabelle soit prête à l'entendre ou non, certaines vérités devaient être dites. Et peut-être qu'en cours de route, nous pourrions trouver un moyen d'avancer qui n'impliquerait pas que des enfants innocents soient renvoyés le matin de Noël. Après qu'Eric soit arrivé au restaurant et que les enfants aient été joyeusement occupés avec leur oncle,
qui avait apporté de petits cadeaux et les divertissait avec des histoires, j'ai expliqué discrètement que je devais aller parler à Isabelle. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» a demandé Eric, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Elle est dans un état second en ce moment. »« Je suis sûr », ai-je répondu fermement. Ça a dépassé notre tension habituelle entre sœurs. Elle a impliqué mes enfants, Eric. Ça dépasse les bornes. Il a acquiescé, comprenant. Essaie juste de te souvenir qu'elle traverse beaucoup de choses en ce moment. J'essaierai de garder ça à l'esprit, ai-je promis, bien que je ne me sente pas particulièrement charitable envers ma sœur en ce moment. Je suis retourné en voiture chez Isabelle, répétant ce que je voulais dire. Il ne s'agissait pas de gagner une dispute ou de prouver que j'avais raison. Il s'agissait de reconnaître le schéma de comportement qui avait culminé dans ce désastre de Noël et de trouver un moyen d'avancer pour le bien de nos enfants. Quand je suis arrivé, plusieurs voitures avaient quitté l'allée, suggérant que certains invités étaient partis. J'ai pris une profonde respiration et me suis dirigé vers la porte d'entrée, sonnant la cloche avec plus de confiance que je n'en ressentais. Cette fois, c'est Daniel qui a ouvert. Mon beau-frère semblait fatigué, la tension de leurs problèmes financiers évidente dans les nouvelles rides autour de ses yeux. Son expression quand il m'a vu était un mélange de surprise et de gêne. « Claire » a-t-il dit maladroitement. « Je ne m'attendais pas à te voir. J'ai besoin de parler à Isabelle, ai-je dit simplement. Daniel a hésité, puis a reculé pour me laisser entrer. Elle est dans la cuisine. La plupart des gens sont partis maintenant. La maison qui avait semblé si festive et accueillante de l'extérieur se sentait maintenant tendue et inconfortable. Je me suis dirigé vers la cuisine où j'ai trouvé Isabelle chargeant le lave-vaisselle avec plus de force que nécessaire, ses mouvements saccadés par la tension. Elle a levé les yeux quand je suis entré et pendant un bref instant, quelque chose comme de la honte a traversé son visage avant que son expression ne se durcisse. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où sont les enfants ? » Ils sont avec Eric, profitant des pancakes de Noël auxquels nous avons dû avoir recours après que tu nous aies renvoyés ce matin, ai-je répondu, gardant ma voix égale malgré la colère qui bouillonnait juste sous la surface. Isabelle s'est redressée, croisant les bras défensivement. « Je ne sais pas ce qu'Eric t'a dit, mais... » « Arrête, ai-je interrompu, levant la main. « Arrête juste avec les mensonges, Isabelle. Je sais tout. Je sais que tu as inventé cette histoire sur moi annulant ton bail. Je sais que tu as des problèmes financiers. Je sais que Daniel a perdu son emploi. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu as trouvé nécessaire de renvoyer mes enfants le matin de Noël et ensuite mentir à toute la famille à ce sujet. » Sa façade soigneusement composée s'est légèrement fissurée, un éclair de vulnérabilité apparaissant. « Tu ne comprends pas ce que c'est. Ce que c'est que d'avoir des difficultés financières ? D'être une déception ? Crois-moi, je comprends les deux trop bien, ai-je dit, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Non, tu ne comprends pas ce que c'est que d'être moi en ce moment, a dit Isabelle, sa voix montant, l'émotion perçant à travers son comportement habituellement contrôlé. D'avoir tout le monde qui attend que tu sois parfaite, que tu aies la vie parfaite, la famille parfaite, tout parfait, et ensuite que tout s'effondre. Je l'ai regardée un instant, sans voix. Était-ce vraiment ainsi qu'elle se voyait ? Comme quelqu'un accablé par les attentes de perfection ? Isabelle, c'est toi qui as créé cette image, ai-je dit plus doucement. Personne ne s'attendait à ce que tu sois parfaite, sauf toi-même. Ce n'est pas vrai, a-t-elle rétorqué, des larmes se formant dans ses yeux. Maman et papa m'ont toujours présenté comme l'exemple. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Isabelle, disait-il à Eric quand il avait des baies. La norme a été établie tôt et je ne pouvais pas échouer. J'ai secoué la tête, incrédule. Tu es sérieuse là ? Ils m'ont dit exactement la même chose à propos de toi toute mon enfance. Cela a semblé la surprendre sincèrement. Ils l'ont fait ? Oui. Isabelle a eu des A-partout. Isabelle est entrée dans une université d'élite. Isabelle a une carrière si prometteuse. J'ai imité la voix de notre mère. J'ai grandi constamment dans ton ombre, Isabelle. Tu étais l'enfant modèle. La réussite. J'étais la créative qui ne pouvait pas tout à fait être à la hauteur. Nous nous sommes tenus dans sa cuisine, deux femmes adultes soudain reconnectant avec les filles insécures que nous avions été, chacune croyant que l'autre avait la vie plus facile. Je t'enviais, a admis doucement Isabelle, l'aveu clairement difficile pour elle. Quand tu as épousé Antoine et eu les enfants, tu semblais si contente de tes choix.
Tu as créé ce foyer chaleureux et aimant pendant que je travaillais 80 heures par semaine pour devenir associé. Tu avais ce que je voulais, du temps avec tes enfants, un débouché créatif, une vie qui ne tournait pas seulement autour de la réussite. J'ai ri sans humour. Et moi, j'enviais ta stabilité, ton succès, ta belle maison. Je me suis senti comme un échec quand Antoine est parti, comme si je t'avais donné raison de t'être marié trop jeune. Et maintenant regarde-moi, a dit Isabelle en gesticulant autour d'elle. Daniel a perdu son emploi après que son entreprise a réduit ses effectifs. Nous vivons sur nos cartes de crédit depuis des mois. J'ai quitté le cabinet pour lancer ma propre pratique parce qu'il ne me donnait pas l'horaire flexible dont j'avais besoin avec Daniel au chômage, mais les clients n'arrivent pas assez vite. Nous allons perdre la maison après la nouvelle année. Sa voix s'est brisée. Tout ce que j'ai construit s'effondre et je ne sais pas comment gérer ça. Alors tu nous as renvoyés parce que tu ne pouvais pas supporter de me voir te voir lutter, ai-je demandé, commençant à comprendre. Tu préférais blesser mes enfants plutôt qu'admettre que ta vie n'est pas parfaite? Le visage d'Isabelle s'est froissé. J'étais gêné. D'accord? J'ai été tellement critique envers tes choix de vie. Et maintenant regarde-moi, je suis une hypocrite. Quand je t'ai vu à la porte ce matin, l'air si soigné malgré tout ce que tu as traversé, avec tes enfants excités pour Noël, malgré le fait d'avoir tellement moins que les miens, je ne pouvais pas t'affronter. J'ai paniqué. Alors tu as inventé ce mensonge élaboré sur moi annulant ton bail? Pourquoi ferais-tu ça? Elle a détourné le regard, visiblement honteuse. C'était impulsif. Quand j'ai fermé la porte, tout le monde voulait savoir où tu étais. J'ai dit que tu ne pouvais pas venir parce que les enfants étaient malades. Puis tante Christine a commencé à poser des questions et je ne sais pas. J'ai lâché l'histoire de toi sabotant mon bail professionnel. Ça me donnait une excuse pour être bouleversé à Noël et expliquer ton absence. As-tu une idée à quel point c'était blessant? Pas seulement pour moi, mais pour Chloé et Lucas, ai-je demandé, ma voix calme mais intense. Ils se tenaient sur ton porche avec des cadeaux qu'ils avaient faits pour toi, excités de voir leurs cousins, et tu les as renvoyés comme s'ils étaient des étrangers. Des larmes coulaient librement sur le visage d'Isabelle maintenant. Je sais. Je suis tellement désolé, Claire. J'ai été submergé par mes propres problèmes et je ne pensais pas clairement. Je n'ai jamais voulu blesser les enfants. Notre conversation a été interrompue par l'apparition de Daniel dans l'embrasure de la porte, suivi de ma nièce et de mon neveu, Sophie, 9 ans, et Adam, 7 ans. Il semblait confus par la scène émotionnelle dans la cuisine. « Maman, pourquoi tu pleures ?» a demandé Sophie, s'approchant prudemment d'Isabelle. « Tante Claire, où sont Chloé et Lucas? Ils ne sont pas venus pour Noël ?» La question innocente de ma nièce a été le catalyseur de la vérité. Isabelle a regardé sa fille, puis moi, et quelque chose a changé dans son expression. « Ils sont venus, ma chérie », a admis Isabelle, essuyant ses larmes. Mais maman a fait une erreur et les a renvoyés. Je n'étais pas une très bonne tante ni une bonne sœur aujourd'hui. Les sourcils de Sophie se sont froncés. Mais c'est Noël. La famille est censée être ensemble à Noël. Tu as raison, a reconnu Isabelle, me regardant avec un remords sincère. La famille devrait être ensemble, surtout à Noël. À ce moment-là, debout dans la cuisine de ma sœur, la vérité enfin mise à nu, j'avais un choix à faire. Je pouvais m'accrocher à ma colère et à ma blessure, gardant le mur entre nous intact. Ou je pouvais faire le premier pas vers la guérison, pour le bien des enfants qui méritent de grandir avec des cousins, des tantes et des oncles qui les aiment. J'ai choisi la seconde option. Ce n'est pas trop tard, ai-je dit doucement. Chloé et Lucas sont au Dois dîner avec Eric. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous nous rejoindre? Nous pouvons sauver ce qui reste de Noël. Isabelle a semblé surprise par l'offre. Après ce que j'ai fait, tu nous voudrais toujours là. Nous sommes la famille, ai-je dit simplement. Imparfait, compliqué, parfois blessant, mais toujours la famille, et les enfants ne devraient pas souffrir de nos problèmes. Daniel, qui était resté silencieux pendant notre échange, a pris la parole. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Enfants, aimeriez-vous aller manger des pancakes de Noël avec vos cousins? Le visage d'Adam s'est illuminé. Oui. On peut apporter leurs cadeaux. Absolument, ai-je acquiescé. Et peut-être qu'Isabelle et Daniel peuvent expliquer à tout le monde ce qui s'est vraiment passé pour qu'ils ne pensent pas que je suis une sorte d'annulatrice de bail vengeresse. Isabelle a hoché la tête, un petit sourire perçant à travers ses larmes.
Je le ferai. Je promets. Je vais tout mettre au clair. Alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux et les cadeaux des enfants, j'ai réfléchi à la tournure inattendue que ce Noël avait prise. Ce qui avait commencé comme un rejet douloureux avait en quelque sorte ouvert une porte à l'honnêteté qui avait été fermée entre ma sœur et moi pendant des années. Nous avions un long chemin à parcourir pour guérir notre relation, mais pour la première fois depuis longtemps, cela semblait possible. Quand nous nous sommes tous retrouvés au doigt dîner, Eric, mes enfants, et maintenant la famille d'Isabelle, les premiers instants ont été gênants. Chloé et Lucas étaient, il faut les comprendre, confus par l'apparition soudaine de la tante qui les avait renvoyés quelques heures plus tôt. Sylvie la serveuse a levé un sourcil alors qu'elle réarrangeait les tables pour accueillir notre groupe grandissant, mais elle a maintenu son esprit joyeux des fêtes. Regardez qui a décidé de se joindre à notre fête de pancakes de Noël, ai-je dit à mes enfants, essayant d'avoir l'air enjoué et normal. Isabelle s'est agenouillée à la hauteur de Chloé et Lucas, ses yeux encore rouges d'avoir pleuré. Je vous dois à tous les deux de grandes excuses, a-t-elle dit sincèrement. J'ai passé une mauvaise journée et j'ai pris une très mauvaise décision ce matin. Je suis tellement désolé d'avoir blessé vos sentiments. Pensez-vous pouvoir pardonner à tante Isabelle? Chloé, toujours la plus prudente des deux, m'a regardé pour chercher conseil. Je lui ai fait un léger signe de tête et elle s'est tournée vers Isabelle. C'est bon, tante Isabelle. Tout le monde fait des erreurs parfois. Lucas a été plus rapide à pardonner. Tu as apporté des cadeaux, a-t-il demandé avec espoir, faisant rire les adultes et brisant une partie de la tension. Nous avons bien fait, a confirmé Daniel, sortant les cadeaux qu'ils avaient apportés de la maison. Et je crois que vous en avez aussi pour Sophie et Adam. L'échange de cadeaux, les présents faits main des enfants à côté des cadeaux achetés en magasin de la famille d'Isabelle, a créé un pont de normalité. Alors que les enfants s'absorbaient dans leur nouveau trésor, les adultes se sont installés dans une conversation hésitante. Eric, toujours le pacificateur, a levé sa tasse de café en l'honneur des nouvelles traditions de Noël. Parfois, les meilleurs commencent par accident. Nous avons tous trinqué nos tasses ensemble et Sylvie a apporté une nouvelle tournée de pancakes pour les nouveaux arrivants. Pendant que nous mangions, Isabelle m'a discrètement raconté davantage sur leur situation financière. Nous avons gardé les apparences, mais nous avons 3 mois de retard sur l'hypothèque, a-t-elle admis à voix basse pendant que les enfants étaient distraits. Daniel cherche du travail, mais à son âge et à son niveau de salaire, ce n'est pas facile. J'ai quitté le cabinet en pensant pouvoir lancer ma propre pratique et avoir plus de contrôle sur mes heures, mais ça a été difficile de trouver des clients. Et le bail du bureau, ai-je demandé. Celui dont tu m'as accusé d'annuler? Elle a eu la décence d'avoir l'air gênée. Il est réel. Les bureaux du Sud le résilient parce qu'ils ont trouvé un locataire prêt à payer plus. La notification est arrivée ce matin, c'est pourquoi il était si facile de t'accuser quand j'ai été prise au dépourvu. Je savais que tu travaillais pour Stéphane là-bas. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai pris une décision. Je pourrais peut-être t'aider avec ça, en fait. Isabelle a eu l'air surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Stéphane n'est pas juste un client, nous sommes devenus amis. Il respecte mon travail. Si je lui explique la situation, il pourrait reconsidérer. Aucune promesse, mais je peux essayer. Tu ferais ça pour moi, après la façon dont je t'ai traité, a demandé Isabelle, incrédule. J'ai haussé les épaules. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Nous nous aidons quand les choses deviennent difficiles. Des larmes ont à nouveau monté dans ses yeux. Je ne mérite pas ton aide. Probablement pas, ai-je acquiescé avec un petit sourire. Mais tu l'obtiens quand même. Et peut-être que ça peut être le début d'une relation plus saine entre nous. Au cours de l'heure suivante, notre célébration de Noël impromptue au doigt dîner a évolué en quelque chose d'inattendu et de merveilleux. Sylvie a sorti des sets de table en papier pour que les enfants puissent colorier et a trouvé une petite radio pour jouer de la musique de Noël. D'autres clients du restaurant, peut-être touchés par la vue de notre famille se réconciliant, ont envoyé des biscuits et une bouteille de cidre pétillant. Au moment où nous terminions notre repas, Isabelle avait appelé les membres de la famille qui avaient été chez elle, expliquant la vérité et s'excusant pour sa tromperie. La plupart étaient compréhensifs, bien que tante Christine, comme on pouvait s'y attendre, eut beaucoup à dire sur les drames inutiles le jour de l'anniversaire du Seigneur. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai réalisé que nous avions créé quelque chose de précieux ce jour-là. Pas seulement des vacances sauvées, mais une base pour avancer en famille avec plus d'honnêteté et moins de jugement.
Quels sont les projets de chacun pour le reste de la journée, a demandé Eric alors que nous rassemblions nos manteaux et nos cadeaux. Nous n'en avons pas vraiment, ai-je admis. Je prévoyais de regarder des films de Noël avec les enfants à la maison. Notre maison est toujours décorée pour Noël, a offert Isabelle avec hésitation. Nous avons le sapin, la nourriture. Tout le monde pourrait revenir là-bas si vous voulez. J'ai regardé Chloé et Lucas, qui discutaient maintenant joyeusement avec leurs cousins. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On va chez tante Isabelle pour le reste de la journée de Noël? Oui, ont-ils répondu en chœur, toute la peine antérieure apparemment oubliée avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Et ainsi, notre Noël s'est poursuivi chez Isabelle, mais avec une énergie différente qu'auparavant. La prétention avait disparu. Lorsque Daniel a admis qu'il chauffait la maison au minimum pour économiser sur les factures, nous avons tous gardé nos pulsants commentaires. Lorsqu'Isabelle a servi le brunch réchauffé aux côtés de ma casserole de patates douces, nous avons apprécié le repas pour ce qu'il était, imparfait mais partagé. Ce soir-là, alors que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets et que les adultes sirotaient du chocolat chaud, Isabelle s'est assise à côté de moi sur le canapé. J'ai appelé les bureaux du Sud, m'a-t-elle dit. Stéphane n'était pas là, bien sûr, mais j'ai laissé un message détaillé. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il reconsidère le bail quand il entendra les circonstances. Merci, a-t-elle dit doucement. Pas seulement pour ça, mais pour aujourd'hui. Tu as transformé ce qui aurait pu être le pire Noël de tous les temps en quelque chose de guérisseur. Nous l'avons fait toutes les deux, les jeux corrigés. Il a fallu du courage pour admettre la vérité et s'excuser. Elle a hoché la tête, puis a demandé avec hésitation, « Comment tu fais, Claire? Comment restes-tu si positive quand les choses sont difficiles? Après qu'Antoine est parti, tu as continué. Tu as construit une nouvelle vie. Tu souris toujours avec les enfants, tu rends toujours les choses spéciales pour eux malgré le fait d'avoir moins. » Je m'effondre au premier signe d'échec. J'ai considéré ces questions sérieusement. Je ne me sens pas toujours positive à l'intérieur, ai-je admis. Certains jours sont vraiment difficiles. Mais quand Antoine est parti, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mes enfants regardaient comment je gérais ça. Ils apprendraient de moi si les problèmes vous écrasent ou si vous pouvez reconstruire et retrouver la joie. Je voulais leur apprendre la résilience. Tu l'as fait, a dit Isabelle. Et peut-être que tu peux m'apprendre aussi. Et peut-être que tu peux m'apprendre certaines de tes compétences d'organisation, ai-je suggéré avec un sourire. Mon appartement pourrait utiliser un peu de ton efficacité. Nous avons ri ensemble. Et à ce moment-là, j'ai senti une nouvelle connexion se former entre nous, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la comparaison et le jugement. Dans l'année qui a suivi ce Noël transformateur, beaucoup de choses ont changé dans notre famille. Avec l'intervention de Stéphane, Isabelle a gardé son bail de bureau et a lentement bâti sa pratique. Daniel a finalement trouvé un nouvel emploi, bien qu'à un salaire inférieur à celui d'avant. Ils ont vendu leur grande maison et ont déménagé dans une maison plus modeste, se débarrassant du fardeau des apparences. J'ai continué mon travail de graphisme, Isabelle me recommandant occasionnellement des clients. Nous avons commencé une tradition de dîner du dimanche 2 fois par mois, alternant entre nos maisons, permettant aux cousins de se rapprocher et nous donnant, à nous sœurs, du temps régulier pour nourrir notre relation en guérison. Et lorsque le Noël suivant est arrivé, nous avons décidé d'essayer quelque chose de différent. Au lieu qu'Isabelle organise un brunch élaboré, nous avons célébré Noël dans mon appartement. C'était bondé et pas parfaitement décoré, mais c'était chaleureux, authentique et rempli d'amour. Alors que nous étions assis dans mon petit salon ouvrant les présents, j'ai croisé le regard d'Isabelle de l'autre côté de la pièce. Elle a souri, un vrai sourire, libéré de la tension de la prétention, et j'ai su que le Noël douloureux de l'année précédente nous avait offert un cadeau inattendu, la chance de construire une vraie relation basée sur l'authenticité plutôt que sur les apparences. La vie n'est pas parfaite. Ni celle d'Isabelle, ni la mienne, ni celle de personne. Mais quand on arrête de faire semblant qu'elle l'est, on fait de la place pour quelque chose de bien plus précieux, une connexion authentique, un soutien mutuel et le genre d'amour qui traverse toutes les saisons. Avez-vous déjà eu un désastre des fêtes qui s'est transformé en une bénédiction déguisée ou vécu un moment familial douloureux qui a finalement mené à la guérison? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Rappelez-vous que parfois nos plus grands cadeaux arrivent emballés dans des paquets inattendus.
Merci d'avoir regardé et que vos fêtes soient remplies de connexions authentiques et de joie sincère.